Bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va changer de chapitre et s'orienter un peu plus sur le corps. Après avoir fait le mental, l'énergétique, on va passer au corps et peut-être qu'un jour on passera à la page spirituelle. Alors le corps, que faire avec son corps pour gérer son stress ? On parlera comment bien alimenter son corps bientôt. Mais là, on va revenir sur un sujet qui m'a fait bugger un nombre de fois incalculable parce que ça tombe juste et ça pourrait rendre dingue. On va parler de la douleur dans le corps et de l'origine de cette douleur, de l'impact du mental, conscient et inconscient, sur le corps. Parce que ça se vérifie, et je déconne pas, à chaque fois que j'ai quelqu'un dans mon cabinet ou sur Zoom et qu'on commence à parler douleur, en fonction du lieu de la douleur, il y a une origine qui tape de façon chirurgicale sur l'origine du problème de la personne. Toujours. Bon, je dis pas, tu tombes d'un mètre de haut, tu te fais mal au poignet, forcément, il n'y a rien de mental là-dessus. Mais quand tu te réveilles un matin avec super mal quelque part dans ton corps, ce n'est pas forcément parce que tu as dormi dans une position mauvaise pour toi ou que tu as fait un faux mouvement. Des fois, forcément, après un peu de sport, tu peux avoir des courbatures. Mais ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir quelque chose qui apparaît soudainement, une douleur, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne l'expliques pas, il n'y a pas eu d'origine physique à cette douleur. Je vais te donner mon cas perso, qui me touche depuis quelque temps. Pour ça, je vais reprendre un bouquin dont je te parlerai après. Vois-tu, en toute transparence, il y a peu, pendant un temps certain, j'ai été bloqué au niveau du diaphragme. Bon, du coup, je suis allé voir l'ostéo, qui m'a remis pas mal de choses en place, mais qui n'a pas enlevé toute la douleur. Ce qui fait que, forcément, l'origine de cette douleur est quelque chose de mental, d'inconscient, d'émotionnel. Alors, j'ai pris ce magnifique bouquin du grand dictionnaire des malaises et des maladies et je suis allé regarder. Et il est expliqué dedans que la région du diaphragme, quand on est adulte, se bloque quand, je cite, les échanges entre mon monde intérieur et extérieur sont conflictuels. Quand mon mode de vie m'empêche d'être réellement qui je suis. Je me sens coincé et enfermé. Une partie de moi est gardée sous verrou en un sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Au moment de ces douleurs, j'étais complètement coincé pour des choses bien perso que je ne vais pas dévoiler ici non plus, qui faisait que oui, j'étais vraiment coincé avec des choix à faire, des choses qui m'empêchaient de bouger comme je voulais, et je voulais pas trop le voir. Et finalement, mon corps m'a dit, si maintenant que tu t'es pris le mur en pleine tronche, tu vas regarder complètement ce qui se passe, et tu vas faire le tour de toute ta vie, et regarder ce qui coince, et voir comment le décoincer. Voilà mon travail perso des dernières semaines.
Je m'y emploie, c'est pas tout à fait fini encore, mais ça va venir. Et des petits problèmes comme ça, c'est pas la première fois que j'en ai, c'est pas la dernière. Et toi aussi. Pour le dos, par exemple, moi qui ai eu des gros problèmes de dos, en fonction des vertèbres qui sont touchées, l'origine de la douleur est différente. Ça te paraît barré? Ok, moi aussi ça me paraissait barré, ça me paraît toujours un peu dingue. Mais ça marche à 100%. Alors, j'ouvre le livre au niveau du dos et au choix, 6e vertèbre cervicale. Peut-être qu'un auditeur ou une auditrice sera touché par cela. Les douleurs à la 6e vertèbre cervicale sont dues au fait qu'on éprouve des difficultés parce qu'on veut façonner les autres selon nos propres besoins et désirs, qu'on attend trop de la part des autres, au lieu de se prendre soi en main. Est-ce que ça te parle? Ou pas? Je vais prendre une page au hasard, sait-on jamais, faisons confiance. Démangeaison de la peau. Ce qu'on appelle aussi le prurite, qui peut être généralisé ou localisé. Ça, j'ai jamais lu, donc je vais lire en même temps. Quand ça gratte, ça indique que les situations de ma vie ne vont pas selon mes désirs, que je suis séparé du plaisir et de la jouissance que je veux retrouver. Le manque que je vis de ne pas être touché se traduit par le besoin de me gratter. Si je ne peux pas être touché par quelqu'un d'autre, je vais me toucher et me gratter moi-même, ce qui vient apaiser mon besoin, mais aussi apporte une certaine culpabilité. Alors, il faut identifier la cause de l'irritation. Qu'est-ce qui me ronge? Si l'irritation est généralisée à l'ensemble du corps, elle affecte tout mon être de manière intense. Est-ce que je me sens appartenir à une famille ou est-ce que j'ai l'impression d'être séparé d'elle? Est-ce qu'il me faut aller chercher l'amour ailleurs? Si la démangeaison touche un endroit particulier, je trouve la réponse selon la partie du corps affectée et ça, il faut aller rechercher plus loin dans ce livre. Ça gratte sur la tête, désordre dans les pensées, et j'en passe. Ce livre est formidable. Je pourrais en citer beaucoup, parce que ce livre, à lui tout seul, fait déjà presque 900 pages. On va pas aller non plus tout rechercher, ni faire tout le livre dans cet épisode. Mais ça ne s'arrête pas que là aussi. Quelque chose qui m'a frappé énormément, c'est tout ce qui est intolérance alimentaire et aussi allergie. L'intolérance au lactose, par exemple, est due à un problème relationnel avec sa mère. Ouais, ça se vérifie, je peux te l'assurer. Mais autre chose aussi, comme quoi le corps réagit des fois de façon très forte, très brutale, et des fois un peu vache. Beaucoup, vraiment beaucoup d'allergies alimentaires ne se déclenchent pas par rapport aux produits ingérés, mais par rapport à la situation dans laquelle il est ingéré. Ça m'est arrivé avec une personne que j'ai croisée par pur hasard qui venait me dépanner. On a discuté de ça et je lui ai fait percuter la chose. Cette personne s'est pris soudainement une énorme allergie à un aliment, à un fruit en l'occurrence, qu'il n'avait pas avant. Ce qui lui a complètement changé sa façon de s'alimenter. Mais en cherchant bien, il faut aller chercher qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'ingestion de cet aliment. Et très souvent, c'est une nouvelle choquante qui entraîne le déclenchement
de l'allergie et de l'intolérance aussi. Donc je t'invite à regarder, si c'est le cas pour toi, quand est-ce que cette allergie, cette intolérance s'est activée? Qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai ressenti qui m'a fait une impression néfaste à tel point que ça a infecté mon corps et que, en guise d'exemple, il choisit cet aliment-là pour me ramener ça à la surface. Ce qu'on n'est vraiment pas doué pour faire. T'as mangé peut-être quelque chose d'un peu original et entendu une nouvelle choquante en même temps, et ton inconscient et ton corps ont fait l'association. Petit exemple, déclenchement d'intolérance au lactose, donc la relation à la mère, déclenché très tardivement par le simple fait que des parents oublient de fêter l'anniversaire de leur enfant. Allergie soudaine, très violente à l'ananas, parce que, en écoutant d'une oreille, on a appris que tel membre de la famille avait un cancer et qu'on a déjà perdu quelqu'un de très proche à cause d'un cancer. Une petite page qu'on tourne, qu'est-ce qu'on va regarder? Les mains moites. Les mains moites, c'est un signe extérieur d'anxiété. Pas besoin d'aller chercher très loin des fois sur l'origine des maladies. Sclérose en plaques. Maladie qui touche le système nerveux central, le cerveau, les nerfs, la moelle épinière, en altérant la transmission des flux nerveux. Lorsque la sclérose en plaques s'active, c'est comme si on était piégé dans une cage dans son propre corps. Et d'après ce livre, c'est comme si on avait renoncé à des désirs et des besoins, comme si on vivait pour quelqu'un d'autre, sa famille, selon des valeurs, des croyances qui ne sont pas les nôtres, en dualité constante, coupée entre ces valeurs et celles des autres pour lesquelles on vit. Avec une peur très très forte qu'on me laisse tomber. J'ai très peur qu'on me laisse tomber, c'est pourquoi je m'oblige à ne pas déranger, à ne pas créer de vagues. Devenir un enfant, un élève parfait. En craignant de tomber, au sens propre comme au figuré, que cette chute entraîne la mort. Ce qui m'amène à croire que la vie, que ma vie est en danger. Ça paraît bête, hein, mais toutes les personnes à qui on sort des choses comme ça fait chirurgicalement mal. Par exemple, on a parlé de burn-out avec Anne-Claire. Le syndrome d'épuisement professionnel. Le burn-out, qui n'est pas que professionnel d'ailleurs. Ça se manifeste généralement après l'abandon d'une lutte, où j'ai voulu exprimer un idéal, sans succès. Je brûle la chandelle par les deux bouts. C'est un vide intérieur profond car je refuse une situation dans laquelle je veux voir un changement vrai, concret et durable. Dans mon travail, ma famille, mon couple. Parce que je suis trop perfectionniste et trop dévoué. C'est peut-être aussi une partie de moi que je n'accepte pas. Très fréquent, quand on est en réaction face à un système défaillant dans son milieu de travail. Une impuissance face à un idéal irréaliste. Une forme de compulsion. Je veux à tout prix changer ce système et ses approches pour les rendre plus adaptés. Le burn-out, c'est une maladie de fuite. Bref, je t'invite, avec ce petit épisode, à, si tu le souhaites, me contacter, me dire « Tiens, j'ai mal à tel lombaire », j'ouvre le livre, on en discute, tout simplement, par plaisir. Au-delà de ça, je t'invite à te rendre compte que ton corps te parle, que ton inconscient s'exprime et que t'arrives pas à l'entendre, tu veux pas l'entendre et que si tu le fais pas, il va taper dans ton corps pour que tu te prennes ce mur de face et que tu te
te consacres vraiment à résoudre cette problématique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps? Si c'est le cas, fais-moi signe qu'on en discute si tu le souhaites. Et par la suite, dans les prochains épisodes, on va continuer à parler corps. On va parler nourriture, compléments alimentaires aussi. Bonne pratique, parce que bien entretenir son corps, c'est avoir un corps qui n'est pas trop stressé. Donc tant qu'à faire, autant enlever du stress partout où on peut. Je t'invite d'ici là à prendre soin de toi, à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur, qui sait, continuer à faire des exercices de FT, mettre du plaisir dans ce que tu fais, dans des petits exercices de FT, en discutant avec des gens, en écrivant ce qui te passe par la tête. Parce que là où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et là où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. À très vite pour le prochain épisode. Et non, c'est pas fini. Je profite du montage pour faire un petit raccord. Parce que juste avant de faire ce montage, une rencontre, une discussion, m'a ramené une nouvelle fois à ce magnifique livre sur l'origine des malaises et des maladies. Quelque chose qu'on voit assez souvent, l'hallux valgus, l'oignon au pied. Alors peut-être qu'il y a un petit message personnel qui se passe dedans, mais ça va toucher beaucoup de monde. Et je tiens à le mettre là, maintenant, au montage, un petit peu avant que ça sorte. Si j'ai un oignon au pied, il y a un conflit à un niveau très profond qui touche mes valeurs. Il apparaît généralement au moment de vivre une relation avec un partenaire ou un parent que je trouve dominant. Comme je laisse l'autre prendre les décisions, je fuis mes responsabilités. L'expression « mêle-toi de tes oignons » exprime bien mon sentiment que des personnes de mon entourage s'occupent de mes affaires alors que cela ne les regarde pas. À moins que ce soit moi qui me fasse des reproches de m'occuper indirectement de leurs affaires, peut-être. Et pour une signification plus précise, il faut voir à quel orteil ça touche. Et très souvent, c'est à côté du pouce, du gros orteil. Et le gros orteil, c'est une question d'ego, de personnalité, de pouvoir personnel, de décision, bref, ce que je veux. Voilà pour le petit bonus du montage. Merci à toi.